Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante, selon moi, pour réussir dans le trading, ça va être l'approche systématique. Selon moi, l'approche systématique est une condition nécessaire pour avoir des gains réguliers sur le long terme, sur les marchés financiers, peu importe les marchés sur lesquels vous êtes, peu importe la manière dont vous tradez, vous devez respecter l'approche systématique. Et je trouve que c'est une notion qui est rarement traitée parce que juste avant la vidéo, je m'étais permis de faire des recherches sur YouTube pour voir si justement d'autres personnes en France parlaient justement de l'approche systématique et j'étais tombé sur quasiment rien. Et donc ça m'avait un petit peu étonné de me dire que justement cette notion vis-à-vis du trading francophone n'est quasiment jamais abordée. Et pourtant, selon moi, pour qu'un trader puisse gagner de l'argent en gardant sa vision long terme, donc vraiment en passant les années et les semestres, en gagnant sa vie grâce au marché financier, il se doit d'avoir une approche systématique en lui. Et pour avoir beaucoup donc de traders dans notre école, on a pu remarquer justement que parfois cette approche n'est pas vraiment respectée et ça peut être une cause d'échec sur du long terme. Donc ça va venir de plusieurs choses. Alors premièrement, pour ceux qui ne savent pas, on va clairement définir ce qu'est l'approche technique et puis on rentrera un petit peu dans d'autres sujets, enfin dans d'autres détails un peu plus tard dans la vidéo. Mais premièrement, pour que tout le monde puisse suivre, nous allons définir l'approche systématique. Alors l'approche systématique, globalement, c'est très simple à comprendre. C'est le fait d'agir toujours de la même manière à chaque fois. Trade après trade, jour après jour, semestre après semestre, année après année, agir de la même manière, respecter exactement les mêmes choses. Donc là, vous allez vous poser un petit peu la question, agir à chaque fois de la même façon, mais par rapport à quoi? Par rapport à votre stratégie de trading. Vous le savez, tout tourne autour de votre stratégie de trading, votre stratégie d'investissement. Une stratégie de trading, ça va être un cadre assez précis qui va englober des règles et des conditions pour vous permettre de trader. Et sans stratégie de trading, le trader est voué à lui-même, excusez-moi, il va être voué à son interprétation, à son côté impulsionnel, à son côté émotionnel, et donc forcément il ne va pas faire long feu sur les marchés financiers. Donc le trader se doit de respecter cette approche systématique s'il veut espérer gagner de l'argent sur le long terme. Donc il faut agir toujours de la même manière par rapport à une stratégie de trading. Donc déjà la première chose, c'est d'avoir une stratégie de trading et ne pas avoir seulement un squelette de stratégie de trading, mais avoir une stratégie de trading qui est clairement définie, qui va prendre en compte les entrées et les sorties de position, le risk management, le trade management, qui va prendre en compte tout votre profil d'investisseur de la manière la plus large qu'il soit. Euh, une stratégie de trading peut être très simple sur sa partie technique, sur la partie graphique, mais dans sa totalité, elle doit vous englober, vous, dans tout ce que vous êtes, dans vos limites psychologiques, dans absolument tout ce que vous êtes. Donc une stratégie doit clairement être très bien définie, très personnalisée. Ça demande plusieurs semaines, plusieurs mois avant de la mettre en place. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis en place une stratégie trading, on se doit de la backtester, donc c'est-à-dire mesurer l'avantage statistique. Par exemple, si on prend une stratégie de trading et qu'on commence directement à la trader, on ne sait pas si elle est bonne ou pas. Donc forcément, émotionnellement, on peut perdre 3, 4, 5, 6 trades en commençant cette stratégie de trading et se dire, bon, elle n'est pas très bonne. Donc la meilleure chose à faire quand on a une stratégie de trading, premièrement, c'est de la backtester. On va prendre 5 années de marché et puis on va l'appliquer de manière systématique pour voir si statistiquement cette stratégie a été viable sur les 5 dernières années. Pour déjà avoir un recul statistique, avoir également une preuve statistique, parce que ça met en confiance. Savoir que sa stratégie est rentable sur 5 années de marché, écoutez, on va pouvoir perdre 3, 4, 5, 6 trades d'affilée en commençant à la trader. On sait qu'on a déjà vécu ça par le passé et qu'au final, ça n'a pas remis en cause la rentabilité de cette stratégie. Mais tout ça est possible si l'approche systématique est respectée. Sans approche systématique, vous allez fausser votre avantage statistique. Si on prend 500 trades et que vous ne souhaitez pas, alors c'est pas vraiment un souhait, mais que vous n'allez pas prendre ces 500 trades, vous allez faire un tri par vos émotions, par vos interprétations, et que vous allez prendre, admettons, 60% des trades, vous allez donc piocher au hasard une partie de ces trades-là et vous allez donc fausser la suite mathématique de tous ces trades qui sont pris sur un même marché. Et donc là, vous ne respectez pas l'approche systématique et vous pouvez donc perdre de l'argent. Je vais vous évoquer des cas qui arrivent très régulièrement chez les traders débutants. Donc par exemple, un cas qui est classique, une personne va prendre un trade, va prendre deux trades, va prendre trois trades au début de la semaine et il va perdre les trois trades.
Et là, il va se dire, bon, bah, faut que je me calme un peu, le prochain trade, je le prends pas. Il prend pas le prochain trade, sauf que ce trade-là était gagnant. Donc là, il se dit, bon, le prochain trade, je le reprends. Et ce trade-là est perdant. Donc là, il va se dire, ok, là, je me calme jusqu'à la fin de la semaine. Il va voir un trade, deux trades passer devant lui, et ça allait être deux trades gagnants. Ce concours de circonstances va totalement le déstabiliser. Il a joué justement, enfin le marché a joué de son côté émotionnel. Et lui, il n'a pas appliqué sa stratégie de manière systématique. Donc si on n'a pas cette approche systématique, cette déconnexion entre les graphiques et soi, eh ben on n'est pas bon. Pourquoi il faut avoir cette déconnexion? Parce qu'il faut prendre les trades de manière indépendante. C'est-à-dire, on voit un trade, on le prend. Et là, on respecte l'approche systématique. C'est-à-dire qu'on a agi de manière robotisée. On n'est vraiment plus des humains. On voit toutes les conditions validées de notre stratégie de trading. Et bien, très, très bien. On prend la décision que notre stratégie nous donne de faire. C'est-à-dire, est-ce que j'achète le marché? Est-ce que je vends le marché? Est-ce que je ne fais rien en l'état actuel parce que ma stratégie ne me donne pas de position à l'achat ou à la vente par rapport aux configurations du marché? Donc là, on est dans des cas comme cela. Donc, une fois que justement vous avez backtesté, vous avez donc une connaissance sur la rentabilité de votre stratégie. Vous possédez donc un avantage statistique. C'est-à-dire que sur, imaginons 400 trades, elle vous offre 60% de réussite avec un risk-reward de 2 pour 1, bah vous êtes dans une bonne situation. C'est-à-dire que vous avez donc un avantage statistique sur le long terme. Donc une fois que vous tenez un petit peu cette réussite, cette stratégie de trading fonctionnelle, vous pouvez donc appliquer cette stratégie et gagner de l'argent uniquement si vous respectez cette condition qui va être l'approche systématique. Vos prises de position doivent être exécutées et débouclées selon les mêmes règles et selon les mêmes conditions, peu importe ce qui va se passer. Peu importe votre état émotionnel, peu importe ce qui se dit aux informations le soir sur les marchés financiers ou ce que vous avez entendu sur BFM Business à la radio. Peu importe ce que vos amis vous ont dit sur les marchés actuels, peu importe si vous êtes triste ou pas, vous venez sur les marchés parce que vous venez faire de votre travail. Et donc, vous avez des règles, vous avez un cadre qui a été défini au préalable, qui est censé être bon parce que vous l'avez backtesté. Et là, vous n'avez plus de questions à vous poser. Vous n'avez plus d'interprétation à faire. Vous appliquez ce que vous avez mis en place auparavant. Donc pour ça, forcément, il faut avoir une stratégie qui est définie correctement. Donc voilà, il faut analyser en profondeur sa stratégie. Là, je l'ai mis dans la slide, mais sans une stratégie qui prend en compte absolument toutes les données que vous êtes, bah, ce n'est pas possible. Et respect du plan également, parce que en fait, l'approche systématique, ça va avec la rigueur, ça va avec le respect de son plan. C'est-à-dire que si on fait des entorses à ce qu'on a défini, forcément on peut même pas agir de manière systématique parce qu'on n'applique même pas ce qu'on s'était défini au préalable. Et donc voilà, là on arrive à une petite comparaison qu'on peut faire et que j'ai fait déjà durant le début de cette vidéo. Vous avez un avantage statistique, vous savez que sur le long terme, vous avez une rentabilité sur les marchés, et donc pour conserver cet avantage, vous avez qu'une chose à faire, c'est d'agir de manière systématique comme vous êtes en train de le comprendre depuis le début de cette vidéo. Et pour ça, bah, il faut se mettre dans la peau d'un robot. Si vous n'avez pas les compétences de programmation, de développement et d'algorithmique pour développer un bot de trading vous-même qui peut être très compliqué, hein, c'est pas 20 ou 30 lignes de code comme certains peuvent le vendre sur internet, hein, des bots de trading à 200 ou 300 euros qui ne fonctionnent même pas. Non, soit vous avez les compétences pour développer une stratégie de trading robotisée de manière complète et qui peut être assez compliqué à développer, bah sinon vous tradez de manière manuelle avec une stratégie que vous avez définie et que vous respectez de manière systématique. Et là, c'est comme ça que les traders s'en sortent. Vous pouvez parler avec des traders qui fonctionnent, ils vous diront toujours qu'ils ont un plan, un cadre et une rigueur par rapport à ce plan et ce cadre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent justement à réussir dans le trading. Donc voilà, n'avoir aucune question à se poser, tout prévoir au préalable, fonctionne qu'importe la stratégie et ne pas précipiter ce processus. Donc voilà
pour ce qui est de cette vidéo. C'est pas compliqué à comprendre, hein, il suffit juste d'avoir les choses en tête, qu'on nous le dise, qu'on nous explique pourquoi cet avantage statistique, pourquoi cette approche systématique. Une fois qu'on a tout ça en tête, ensuite voilà, on a juste à appliquer ce qu'on vous dit en vidéo. On vous donne déjà plein de conseils de manière gratuite sur cette chaîne. Donc voilà, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. J'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager également si vous connaissez des gens qui sont intéressés sur les marchés financiers, par les cryptos ou je ne sais quoi. Et ben, vous pouvez recommander notre chaîne tout simplement. Si vous en êtes content, si vous appréciez notre contenu, bah, c'est la meilleure manière de nous remercier. Le bouche à oreille est une très bonne manière de nous remercier. On pourra que vous remercier si vous le faites. Donc merci à tous, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo.